Mes chers abonnés, et j'espère que vous allez bien et je voulais remercier aussi vous qui êtes abonnés à cette chaîne d'éveil de conscience et qui likez, qui partagent, j'ai entendu partager. Je vous remercie aussi pour partager, pour abonner, parce que c'est une vidéo qui va en contresens. C'est pas des choses qu'on entend habituellement. Donc tout ce qui sort du paradigme, tout ce qui sort des pensées uniques, ça fait peur. Je comprends. Donc pourquoi beaucoup de gens ils disent critiquent, etc. Que je parle mal de l'Église, etc. Allez, voilà, plein de commentaires. Je comprends ces gens-là. Parce que moi aussi j'étais de l'autre côté. J'étais aussi programmé aussi un jour. Donc, et je vous demande de partager cette vidéo parce que je vais faire une série de vidéos, peut-être 5, 6, je sais pas combien ça va faire. Je vais expliquer au début comment j'ai connu l'Église, qu'est-ce qui m'a fait aller à l'Église, qu'est-ce que j'ai observé et pourquoi j'ai quitté, pourquoi aujourd'hui je pense comme ça aujourd'hui. Donc j'ai pas décidé de parler de ces choses comme ça par hasard. C'est quelque chose que moi j'ai prouvé, j'ai observé et j'ai tiré mes propres observations, les constats. Donc je vais faire plein de vidéos parce que pour expliquer tout d'abord pourquoi j'ai fait ce genre de vidéos. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivaient pas à faire les liens. De mes vidéos. Je vais vous raconter mon histoire, mes parcours et pourquoi je suis là aujourd'hui. Comme ça vous allez faire les liens dans mes vidéos et vous allez comprendre aussi les futures vidéos que je vais continuer à faire. Mais je voulais ouvrir une parenthèse avec 5-6 vidéos. Peut-être je ne sais pas comment ça va faire, pour expliquer dans cette parenthèse qui suis-je, comment j'ai connu l'Église universelle, pourquoi j'ai quitté, pourquoi je pense et comme je pense aujourd'hui, etc. Je vais expliquer dans les vidéos, comme ça vous allez faire les liens. Voilà, et tout d'abord je vais m'excuser auprès des gens qui ne comprennent pas mes propos. Parfois, tu sais, les croyances, c'est notre identité. Parfois, on fait notre croyance notre identité. Donc, dès qu'on dit quelque chose concernant, au contre, ou juste une observation concernant notre croyance, on se sent vulnérable, on se sent touché, blessé. Donc, par conséquent, on va attaquer la personne parce qu'il a touché sa foi, entre guillemets. Donc, pour commencer dans cette meilleure vidéo d'introduction, beaucoup de gens me connaissent, savent que j'étais pasteur auxiliaire de l'Église universelle, des centres d'accueil. Et beaucoup me connaissent, donc moi je faisais partie. On va commencer par le commencement, comme ça vous allez faire les liens, comme je disais, de mes vidéos. Donc je fais plusieurs vidéos. Donc là, aujourd'hui on va parler d'introduction. Moi, par exemple, avant, je connaissais rien. Je n'avais pas d'église, pas de religion, j'avais rien. Je n'avais pas de religion, j'avais pas d'église, j'avais rien. Attends, je vais monter là pour la lumière. Peut-être c'est mieux comme ça. Donc, moi, j'avais un travail. J'étais chez mes parents. J'avais ma chambre chez mes parents. C'est une grande maison familiale. Et j'ai travaillé, mais dans ma tête, je me suis dit toujours qu'il manque quelque chose. Qu'il manquait quelque chose. En fait, c'était un vide. C'est très important que vous écoutez toutes ces vidéos que je vais faire, que vous écoutez attentivement. Ne sautez pas les vidéos, ne tirez pas les conclusions tout de suite. Écoutez tout simplement. Écoutez sans tirer la conclusion, sans essayer
de juger de manière intellectuelle, etc. Juste écoutez, s'il vous plaît. Donc c'est vide. C'est vide à l'intérieur du moi, qui est à l'intérieur du moi, et qui est à l'intérieur de nous tous. C'est vide qu'on ne peut pas fuir. Nous avons tous ces vides à l'intérieur de nous. Et il est inévitable, ces vides. Donc il y a des gens avec les vides, ils vont chercher l'alcool, l'autre va chercher des cigarettes, prostitution, la fête, d'autres c'est les jeux de vidéo, d'autres c'est la musique, il va fuir, d'autres c'est la religion, c'est l'église, d'autres il va essayer de couper son esprit par tout ce qui est Dieu, entre guillemets. Donc c'est pour couper cet esprit. Pourquoi couper l'esprit? C'est pour fuir des vides, les vides qui sont à l'intérieur de nous. Et pourquoi on le fuit? Parce qu'on ne le connaît pas, on ne sait pas c'est quoi. Donc on le fuit pour aller chercher ailleurs, pour le combler. Comme je disais, d'autres avec l'alcool, l'autre avec la fête, l'autre avec la mode, l'autre avec plein de choses. Mais le vrai, c'est qu'on ne peut pas le fuir, c'est vide. Donc moi, pour commencer, j'étais cette vide, qui je savais pas c'est quoi, qu'on fuit tous, au fond. Mais une fois qu'on le connaît, qu'on le comprend, on ne le fuit plus. C'est comme ça que j'étais attiré à l'église de Saint-Luc universel. J'étais cherché pour combler, je ne comprenais pas. Comme beaucoup d'entre, comme vous tous, peut-être, au plupart d'entre vous. Vous venez comme ça. Vous venez chercher Dieu, vous venez combler quelque chose. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui vous manque. Et vous ne comprenez pas ces vides non plus. Donc vous venez chercher. Donc, c'est comme ça que je suis venu. Je commençais à venir le premier jour pour la prière. On m'a parlé de Dieu, Saint-Esprit, etc. Je commençais à faire compter. Je commençais à occuper mon esprit, c'est-à-dire occuper ces vides avec la prière, occuper ces vides avec l'évangélisation, occuper pour une période. Vous le savez très bien que le vide, on ne peut pas échapper. Donc, c'est comme ça que je suis venu à l'église. Je suis venu, je me suis dit, je vais chercher Dieu. À la base, je viens chercher, remplir, occuper ces vides. L'esprit cherche, c'est l'esprit qui cherche, c'est notre esprit qui cherche, qui fouille les vides parce qu'il ne comprenne pas c'est quoi. Donc je vais développer ça après, pour que vous compreniez très bien. Donc c'est comme ça que je suis venu. J'ai pensé que j'avais rempli cette vide, cette compréhension. Et du coup, j'ai commencé à participer. On m'a parlé de la dîme. On a dit, si votre vie a une vide à l'intérieur de vous, c'est parce que Dieu n'est pas là, donnez votre dîme. On donne. Si vide est là, c'est parce que Dieu n'est pas là, les sacrifices, on donne notre argent. Si vide n'est pas là, c'est parce que vous ne venez pas mercredi, vous venez. Si vide est là, parce que vous ne venez pas dimanche, vous venez. Donc c'est comme ça que notre esprit va créer un autre problème. Donc on devient vicié, on devient accro. Comme quelqu'un qui est vicié dans une drogue. Il y a quelqu'un qui est vicié dans une religion, dans une église, comme d'autres qui sont viciés dans l'alcool, dans la cigarette. Donc notre esprit devient vicieux. On pratique ces rituels pour essayer de combler. Donc c'est comme ça que je suis venu. Donc on fait des rituels, etc. Et le bizarre, qu'est-ce qui est bizarre dans ça, c'est plus je pratiquais les rituels, la dîme, le sacrifice, la prière, plus tu as envie de faire. C'est comme quelqu'un qui est vicié dans la drogue, dans l'alcool. Plus tu fais, plus tu as envie de pratiquer et plus tu deviens accro. Donc tu deviens accro dans une doctrine, pas à Dieu. Dans une doctrine, tu deviens accro. Donc tu continues, tu fais, c'est comme ça. Et plus tard, j'ai décidé dans la dîme, sacrifice, ouvrière, parce qu'il n'oublie pas, on devient accro. Donc, ouvrière, tu veux donner, tu veux toujours faire plus, tu veux faire plus parce qu'en pensant faire plus, tu es proche de Dieu. En faisant plus, vous pensez que vous allez trouver Dieu plus facilement. Donc, il y a cette question de la mort, après la mort, âme, plein de questions qui, par l'ignorance, on se laisse berner, on se laisse lobotomiser notre esprit. Par l'ignorance,
Donc on se dit après la mort, oui. Après on te montre des vidéos des gens qui sont pas avec Dieu. Regarde, c'est pour ça qu'ils ont un tel accident, pour ça qu'ils sont pauvres, malades, etc. Et notre esprit devient de plus en plus accro à cet dogme. Donc, je rappelle encore une fois, nous devenons de plus en plus accro à cette dogme, à cette doctrine. Et du coup, on a toujours dû faire plus. Et après, qu'est-ce qui se passe? On commence à abandonner la famille. On commence à abandonner, on voit moi, notre mère, notre père, notre frère, notre famille, au point d'abandonner les amis. Il y a d'autres même, je connaissais une femme qui avait abandonné son mari. Et son mari est venu parler avec moi, dit parle avec elle, parce que les enfants, ma fille je ne le vois plus, elle est tout le temps à l'église, etc. Alors, juste une parenthèse, je ne suis pas entendu critiquer l'église au pasteur qui que ce soit. Je n'ai pas cette autorité, je n'ai pas cette autorisation de critiquer. Mais, par contre, j'ai cette autorisation de faire un constat, une analyse et de parler. Ça, c'est un droit fondamental, c'est un droit international d'exprimer mes pensées sans interférence de qui que ce soit. Donc, c'est ça que je suis en train de faire maintenant parce qu'il est encadré. La loi me donne cette liberté. Donc, ensuite, comme je parlais de cet monsieur qui venait chercher sa fille à l'église, il m'appelait du pasteur à l'époque. Pasteur, parlait avec elle parce que je ne vois pas la fille. Parfois, les enfants ils restent tard parce que les parents devaient évangéliser, etc. Donc, la personne devient de plus en plus accro, pensant qu'elle est en train de servir Dieu. Donc, tout ça par ignorance. Donc, c'est comme ça que je suis rentré. Donc, je fais, premier pas, j'ai décidé d'être ouvrière, auxiliaire. Du coup, tu as envie de toujours aller plus loin, de faire plus, comme quelqu'un qui est vicié. Et par l'ignorance, c'est par l'ignorance de l'esprit, notre ignorance, par le manque de discernement, on se laisse berner, on se laisse lobotomiser, on se laisse manipuler. Parce que, mes amis, si vous voyez les profils des gens qui fréquentent les religions, les églises, regardez les profils. C'est les gens qui sont faibles, excusez-moi l'expression. L'église attire les gens, la religion attire les gens faibles, esprit faible. L'esprit attire les faibles. L'église n'attire pas les forts, attire les faibles. Donc c'est ça les profils que vous allez voir dans les églises, dans les religions, les gens faibles de l'esprit. Et moi j'étais faible. J'étais faible d'esprit par manque de connaissances, par manque de savoir, par manque de discernement, par manque de compréhension, par manque de maturité. Donc, j'étais attiré par ça. Parce que c'était nouveau, il y a une promesse que tu vas être sauvé, une promesse que tu vas être prospère, une promesse que tu vas être riche, il y a une promesse que ça se fait autour. Donc, c'est comme les lotos. Les gens qui jouent les lotos, ils pensent qu'ils vont gagner le loto, donc ils deviennent vicieux, ils jouent, jusqu'au jour ils perdent tout leur maison, au point de perdre leur propre famille, parce que c'est un vice. La personne devient viciée. Il y a une attente psychologique. C'est un problème d'ordre psychologique. D'accord? Et plus la personne fait, plus la personne veut continuer à faire. Vous voyez? La personne dit, j'ai déjà fait beaucoup de sacrifices, c'est pas maintenant que je vais arrêter, parce que si j'arrête, tous les autres sacrifices que j'avais fait seraient perdus. Donc il faut que je continue à faire. La personne dans les lotos, c'est pareil. Et joue, elle ne veut pas arrêter parce que c'est dit, j'ai joué 1000 euros, je ne vais pas arrêter. Au moins, il faut que je récupère, peut-être je suis presque à gagner. Jusqu'à mourir, la personne finit pauvre, sans la femme, sans les enfants, misérables, endettés. Regarde l'histoire, vous allez voir, comparer ces deux mondes, ces deux vices, c'est pareil. Donc, je vais arrêter là dans cette vidéo première partie parce que ça va être long. Je ne veux pas que ça reste 2 heures de vidéo. Donc, il faut que ça reste entre 16 et 17 minutes que vous puissiez regarder. Mais après, je vais vous parler dans une autre vidéo, un autre
deuxième vidéo que je vais faire pour expliquer pas à pas. Et pourquoi je pense comme ça et je parle comme ça. D'accord? Voilà. Abonnez, likez, partagez parce que ça va délivrer les gens de la religiosité. D'accord? C'est très important.